Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en train de régler quelque chose. Hein. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Je suis en train de régler quelque chose. L'argent s'est sorti dans mes poches, je me suis battue. Bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. On va pas mettre beaucoup de temps parce que j'ai pas assez de batterie. Je pense que j'ai pas eu le temps de recharger ma batterie. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que manager est là? Bonsoir s'il vous plaît, partagez le direct. Voilà. Bipez-moi ici les abeilles, s'il vous plaît. Bipez-moi les abeilles, bipez-moi la grande fleur de l'île. J'ai un message pour elle. Voilà, on va pas mettre du temps. Ça va être un message très clair, précis et concis. Voilà. Alors, est-ce que manager est déjà là? Est-ce que manager est déjà là? J'espère qu'il est déjà là. Bipez-moi tous les abeilles. Bipez-moi tous les abeilles. Comment ça s'appelle? FP Magina. Mafo Chou. Mafo Avi. Bipez tous les abeilles et les sympathisants, y compris la PDG internationale Fleur de l'Île. Autrement, elle pourra regarder ce direct après. Voilà. J'ai un message particulier à adresser à la PDG internationale Fleur de l'Île, qualifiée de Baba la remplisseuse de salle. Donc, partagez s'il vous plaît. En attendant que vous faites les partages, en attendant qu'elle se connecte, nous allons écouter ceci parce que je ne pouvais pas ne pas sortir, ne pas me prononcer là-dessus, parce que cette partie du direct m'a brisé le cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Mitchcom Event. Ce soir, j'ai décidé, c'est pas dans mes habitudes de me prononcer sur certains directs, mais j'ai tenu à me prononcer sur le direct, la sortie, entre autres, du débriefing de la PDG internationale Fleur de l'Île, parce que j'ai eu un pincement de cœur. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais je me suis sentie brisée. Je vais me prononcer là-dessus. Je vais prendre la partie la plus importante qui m'a interpellée et qui m'a emmenée à placer la caméra ce soir. Alors, je tiens à préciser qu'actuellement, il y a, comme on le dit souvent, chaque jour qu'on se lève, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Il y a une actualité très chaude actuellement. On m'a fait parvenir des directs. Je suis au courant, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus.
parce que on ne parle pas, ce n'est pas de tout qu'on parle. Voilà. Beaucoup se sont déjà prononcés là-dessus. Beaucoup ont donné leurs avis. Alors donc moi je ne suis pas obligée de me prononcer. Je préfère rester sous réserve parce que de un, c'est pas ma ligne éditoriale. Et de deux, je préfère observer. Parce que moi, avant de me saisir d'un dossier, vous savez, Facebook, c'est un terrain très très glissant. Et c'est de la manière dont tu abordes les sujets qu'on ne te respecte pas. Ce n'est pas parce que une actualité fuse sur la toile que on va forcément parler de cette actualité. Non. Non. Moi, je parle de quelque chose qui me semble d'un sujet important. Je me prononce sur une actualité importante. Voilà. Mais je vois ce qui se passe. On m'a fait parvenir les vidéos, les interventions. On m'a fait parvenir la sortie. Bonsoir, Madame Jarequin. On m'a fait parvenir la sortie d'une dame. Qui m'a, comment dirais-je, j'ai été choquée, évidemment, d'un licenciement abusif en direct. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait sur Facebook. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'en sais rien. Alors moi, tant que je n'ai pas réuni toutes les preuves, tant que je n'ai pas assez d'éléments pour aborder un tel sujet, parce qu'il faut dire que les deux personnes étaient en partenariat. J'ai envie de dire pas partenariat même, les concernés étaient sous contrat. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, hier, le contrat, on a tous reçu, hein, j'ai envie de dire comme une hécatombe, la nouvelle sur la toile. Je ne vais pas non plus condamner la dame, elle a ses raisons personnelles. Je ne vais pas non plus condamner la blogueuse, parce que j'ai reçu également le document de la blogueuse qui s'est prononcée via un communiqué officiel en nous faisant savoir effectivement que le contrat avait été rompu depuis un certain temps. Alors, quand on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants d'un dossier, on n'aborde pas le sujet. Parce que, moi personnellement, les personnes qui me suivent me respectent, ont confiance en moi. Alors, je n'ai pas envie de m'inscrire en faux dans un dossier dont je ne maîtrise pas tous les contours. Je suis au courant. On m'a fait parvenir un certain nombre d'éléments, mais je ne parlerai pas de ce sujet. Je reste sous réserve jusqu'à nouvel ordre. Parce que dans cette affaire, c'est une affaire assez délicate qui a trop de ramifications et trop de contours. Là-dedans, on a affaire quand même à deux personnes responsables qui ont collaboré. Et il y a également des teams qui sont reliés à cette affaire. Donc, c'est assez délicat, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je suis désolée de vous décevoir, mais Mitch comme Evan ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe sur un dossier comme ça. Surtout que, vous appelez ça comment dans le jargon camerounais, c'est le japap. Et dans le japap, on peut dire tout et n'importe quoi.
Ça peut aussi rentrer dans un cadre d'un règlement de compte. On n'en sait rien. Mais à ce que je sache, le problème ne vient pas des deux concernés, en fait. Je pense que, d'après ce que j'ai pu observer par rapport au peu de vidéos comme vous voyez, je pense que le tsunami a explosé. Il y a eu un déclenchement par rapport à, j'ai envie de dire, aux réactions de la team de la blogueuse. Parce que la dame elle-même, oui, je dois du respect à la blogueuse en question, j'ai demandé à ce qu'on me fasse parvenir son intervention personnelle où elle attaquait directement la dame. J'ai envie de dire, l'employeur. Je n'ai reçu aucune vidéo de la blogueuse qui attaquait l'employeur directement ou sa collaboratrice directement. En aval, j'ai pas non plus reçu de vidéos j'ai envie de dire, de diffamation de la part de la blogueuse. J'entends par là, j'ai cité Compressor. Par contre, j'ai reçu des vidéos où la dame dit clairement qu'elle n'a rien à y voir. Elle n'a aucun problème personnel avec sa collaboratrice. Mais qu'en fait, je pense qu'elle a pris cette décision par rapport... en fait, elle fait l'objet d'une attaque, voilà, de l'entourage de la blogueuse. Alors, la question que je me pose est celle de savoir, est-ce que c'était le moment qu'elle puisse sortir? Est-ce que c'était le meilleur moyen? Est-ce qu'il fallait venir? Parce que ça n'engage que moi, hein, quand un sujet arrive sur la toile, une actualité arrive, on peut donner un point de vue. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que la riposte en valait la peine de cette bannière? Surtout que c'est la personne morale, en fait, qui a attaqué. Quand je parle de la personne morale, j'entends par là les teams, des spéculations par-ci par-là, voilà, les teams et les sympathisants. Est-ce que ça en valait la peine de venir annoncer officiellement une nouvelle de la sorte? C'était dans quel intérêt, en fait? Je ne comprends pas. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce que c'était dans l'intérêt d'humilier la blogueuse? Est-ce que c'était un ras-le-bol? Est-ce que est-ce qu'il fallait employer vraiment cette stratégie? Est-ce qu'il fallait pas régler ce problème en interne? Parce que ne nous leurrons pas que même quelque part, je fais une analyse objective, hein. Quand même quelque part, même si je regarde au loin, on a quand même observé le travail qu'a battu cette dame, cette blogueuse Compressor par rapport, évidemment, en tant que l'Igérie, en tant que représentante des produits. Il y a quand même eu un chiffre d'affaires qui a été atteint. Et c'est pas rien. Grâce effectivement à cette dame, grâce à la blogueuse. Mais est-ce qu'il fallait en arriver là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé la dame à en arriver là? Est-ce qu'elle était au bout de la calomnie ou des attaques dont elle faisait l'objet? À mon humble avis,
Je suis encore en train de recueillir un certain nombre d'éléments avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un dossier très, très délicat. Vous savez, ça va très vite sur Facebook. Il ne faut pas faire dans le suivisme. Il ne faut pas gérer les problèmes au premier degré. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Qui sommes-nous pour les juger? Moi, personnellement, je n'étais pas là quand elles ont signé leur contrat. Je n'étais pas là quand elles ont lancé une certaine série d'activités. Mais j'ai constaté, et je le dis de manière objective, l'implication de la blogueuse Compressor, et j'ai vu son implication, sa participation, et je pense même qu'à l'heure actuelle, elle a peut-être du mal, peut-être qu'elle est sortie, je n'ai pas suivi, mais ça m'étonnerait que cette dame vienne humilier son employeur, sa collaboratrice publiquement. Pour moi, les choses ont été faites dans les règles, parce que quand il y a un problème comme ça, effectivement, le parti de Compressor, de la blogueuse, je me rends compte quand même qu'elle a une équipe de communication bien structurée. Parce que moi, j'avais très peur qu'elle soit maladroite en sortant à chaud. Mais je me rends compte qu'elle est très bien entourée parce que l'équipe de community management, son équipe de communication, a communiqué via une publication officielle. Elle a, j'ai envie de dire, la partie adverse a sorti tout simplement un communiqué officiel. Alors, quand on arrive à ce stade, il vaudrait mieux prendre du recul, bien observer, réunir encore un certain nombre d'éléments avant de parler de ce dossier. Donc, je suis désolée, je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas encore tous les éléments. Et je ne suis pas également obligée d'en parler. Ça dépend de la tournure que vont prendre les événements. Ce qui est sûr, c'est que je suis de très près ce dossier. Mais pour le moment, je suis vraiment désolée. Je suis très choquée et touchée de la manière dont les choses se sont passées. Je veux dire, de la manière dont la dame a procédé. Mais, je ne vais pas non plus la condamner parce qu'elle a ses raisons. Voilà. Mais pour le moment, ce que je retiens, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un manque de respect de la part de Compressor. Elle n'est pas encore sortie. Et si elle est sortie, je dis bien si, parce que j'ai pas regardé, j'ai pas eu de, comment dirais-je, on ne m'a pas encore fait parvenir d'autres vidéos. S'il y a eu sortie, je pense que cette dame, en dépit de tout, c'est une femme qui met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait, et je pense qu'elle aura du mal, beaucoup de mal, à venir manquer de respect à, j'ai pas envie de dire à, d'aucuns disent sa patronne, mais moi j'ai envie de dire sa collaboratrice. Bien, je parle succinctement sur ce dossier parce que j'ai pas encore tous les éléments. Mais pour moi, je pense que, si vous voulez mon avis sur cette affaire, la dame, elle est allée un peu de manière trop forte.
je pense qu'elle aurait dû d'abord réfléchir et penser au travail qui a été abattu en amont concernant ces produits. Mais après, comme je le disais tantôt, lorsqu'on ne maîtrise pas tous les contours, à chaud, c'est ce que je peux dire, mais la dame a ses raisons. Je pense que elle n'est pas... elle sait pourquoi elle s'est levée. Elle sait pourquoi elle s'est levée. C'est pas tout le monde qui supporte d'être acculé. Et voilà quoi. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas la personne physique qui est compresseur qui l'a attaqué directement. Peut-être qu'elle reproche à la blogueuse le fait, peut-être, je dis bien, je parle au conditionnel, peut-être qu'elle reproche à la blogueuse le fait qu'elle aurait peut-être laissé sa team agir, dire tout et n'importe quoi. Peut-être. Parce que quand j'ai suivi la vidéo, elle déplore le fait qu'elle soit acculée et qu'on mette sa société en danger. Bon. On y reviendra. C'est très très délicat. Mais ce qui s'est passé hier soir, je suis restée abasourdie. Nous tendons vers les fêtes de fin d'année. Pour moi, ce n'était ni le moment, ni l'occasion. Pour moi, ce n'était pas le moment approprié de sortir de la sorte. Et pour moi, et ça n'engage que moi, ce n'était pas la bonne stratégie. Peut-être que ce problème se sera arrangé en interne. Je ne sais pas. C'est très difficile. Mais nous y reviendrons. Si c'est important, je voudrais d'abord voir, j'observe, je vais voir comment vont... Peut-être que la dame reviendra, peut-être s'excuser, peut-être pas aussi. Peut-être que c'est vraiment sa décision définitive. Il faut chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais, connaissant vous savez, il fut un temps où je parle quand même d'une personne que je connais. Je connais pas Madame Amélie, mais je connais quand même Compressor. Il y a de cela 1 ou 2 ans, j'essaie un peu de la suivre. Compressor, c'est une personne qui a du mal en fait quand elle t'a côtoyé ou que vous avez marché ensemble ou en fait Compressor, lorsqu'il y a eu cette approche entre vous, elle a beaucoup de mal à venir humilier X ou Y sur la toile. Elle a beaucoup de mal à venir exposer en fait. Mais il faut savoir que ce sont des leaders, des blogueuses qui ont des teams. Et généralement, j'ai remarqué que ce sont les teams qui commencent souvent à remarquer, à lancer des pics. En fait, les teams sont comme des visionnaires. Ce sont les teams qui attirent l'attention des leaders sur un fait ou sur un danger ou sur... Je pense que c'est comme ça que ça a dû se passer. Mais connaissant cette dame-là, je ne pense pas. J'ai comme l'impression, peut-être, pas par peur, mais par respect, qu'elle ne pourra pas venir dénigrer cette dame. Mais, sûrement, elle est aussi encadrée, parce qu'elle a une équipe de communication très solide.
qui communique autrement. Parce qu'avant, elle était très impulsive. Mais là, je vois que la stratégie, elle est autre. Je pense qu'on lui prodigue beaucoup de conseils. Et c'est pourquoi peut-être ça n'est pas sorti jusqu'à présent. Et elle a du mal, peut-être, à venir faire la même chose que la dame. Par respect. Parce qu'elles ont quand même collaboré pendant 2 ans. Je pense peut-être qu'elle est sous l'effet de surprise. Et que elle ne fera pas la même chose. Elle va communiquer autrement. Bref, nous allons laisser ce sujet. C'était mon avis. J'ai donné cet avis parce qu'on m'a fait parvenir les vidéos. On a attiré mon attention sur cette hécatombe hier. Hier soir, ça fusait de partout. Mais vous savez, cette situation, j'ai envie de dire, Dieu a plusieurs manières de parler. Parce que venir s'aimer la confusion comme ça dans un groupe, je pense qu'il y a un message très important. Je vais rester sous réserve, je n'en dirai pas plus. Nous y reviendrons. Si besoin. Je vais d'abord voir comment vont prendre... je vais voir la tournure des événements. Et si possible, je reviendrai. Peut-être je chercherai à rentrer en contact soit avec Compressor. Je vais essayer de rentrer en contact avec les deux parties. Parce que vous savez, quand un problème arrive, il ne faut pas prendre parti. Il faut faire très attention. Parce que il y a des pièges. Il y a plusieurs ramifications. Le problème, il est peut-être profond. Les teams, c'est normal. Les teams peuvent réagir. Oui, les teams protègent leurs leaders. C'est leur rôle de protéger leurs leaders, d'attirer l'attention, d'ouvrir les yeux de leurs leaders, de tirer sur la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. C'est leur rôle. On ne peut pas le leur refuser. Mais après, en même temps, j'ai envie de dire, les teams doivent également faire attention parce que elles peuvent, de manière indirecte, induire leur leader en erreur. Attention. Il y avait un contrat. Est-ce que la réaction de la team était... Parce que lorsque la team réagit, est-ce que... Je pense que la réaction de la team a été défavorable au leader. Parce que, vu la réaction, vu ce qui s'est passé, je pense que c'est ce qui a entraîné la colère de l'employeur. Souvent, les leaders doivent faire attention et tenir compte. Il faut savoir dissocier. Et j'ai envie de dire, hein, il faut savoir dissocier. J'ai envie de dire la vie professionnelle à la vie privée, au virtuel. Le travail reste le travail. Et le virtuel reste le virtuel. Est-ce que la team a poussé un peu le bouchon plus loin, a poussé la dame à l'extrême par rapport à ses agissements, par rapport à ses réactions, par rapport aux interventions et aux différents directs? Est-ce que c'est ce qui a causé la frustration de la partie adverse? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a beaucoup de choses. Parce que cette dame ne peut pas non plus se lever un beau matin et prendre une telle décision à tue-tête. J'ai envie de dire quand même au team que vous avez une lourde responsabilité. C'est vous qui tirez vos leaders vers le haut. Et c'est vous qui pouvez les enfoncer ou les tendre vers la perdition.
Ce sont les teams qui façonnent leurs leaders. Mais si les teams ne tiennent pas compte des intérêts de leurs leaders, ne les protègent pas ou ne les encouragent pas dans le sens positif, alors là, on ne peut vivre que de telles situations malheureuses. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans ce problème. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un problème très délicat. Il faut faire attention. Donc, de manière objective, j'essaye d'analyser de la sorte. Et pour le moment, comme je vous le disais, dans ce genre de problème, il faut faire preuve de sagesse et de discernement. Par contre, ça je ne peux pas ne pas le dire, parce que c'est la triste réalité. La blogueuse aujourd'hui se retrouve dans une situation embarrassante, tout simplement parce que, par amour pour son employeur, elle s'est prise à dos, j'ai envie de dire, sa famille. Au conditionnel, la famille, c'est pas forcément celle qui est issue, c'est pas forcément la famille, c'est pas forcément la famille biologique. La question que je me pose à l'heure actuelle, la dame est dans quelle posture à l'heure actuelle après avoir posé ce acte? Est-ce qu'elle a mesuré les dégâts collatéraux? Je ne sais pas. Est-ce qu'avant de faire sa sortie, elle a mesuré la situation embarrassante dans laquelle peut se retrouver cette blogueuse qui l'a tant protégée, qui a beaucoup fait pour elle? Ou alors, à l'heure actuelle, l'employeur protège juste les intérêts de sa société. Parce qu'elle a quand même beaucoup investi là-dedans. J'ai envie de dire, c'est son bébé. Parce que, à l'heure actuelle, la personne, en fait, on va dire les choses clairement, la personne, en fait, qui est, comment dirais-je, qui a redoré son image, qui a été restaurée, c'est M. Jean-Louis Messon. Parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter sa collaboratrice en pâture de la sorte. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, beaucoup se disent que c'est à cause de la dame que la blogueuse s'est prise à dos son frère. Et qu'aujourd'hui, finalement, à cause de son amour, de sa sincérité, elle se retrouve jetée en pâture. Moi, j'ai envie de dire que cette dame a été jetée à la vindicte populaire. Connaissant personnellement Compressor, pour le peu que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Compressor a participé à mon émission L'heure juste de vérité. Quand je n'avais pas encore un taux d'audience très élevé. Et il ne faut jamais oublier le bienfait. C'est l'une des personnes qui m'a encouragé dans mon émission. Donc j'ai eu le temps quand même de côtoyer cette dame. Alors aujourd'hui, la situation tourne en faveur du couple Messon parce que là, la pauvre, elle se retrouve dans une situation embarrassante où elle aurait cru bien faire en venant secourir, protéger son employeur parce qu'elle n'aime pas l'injustice. Mais aujourd'hui, c'est le revers de la médaille, ça s'est retourné contre elle. Est-ce que vous voyez un peu la situation?
Donc, du coup, elle se retrouve abandonnée à elle-même, jetée à la vindicte populaire, les directs sont multipliés contre elle. À l'heure actuelle, je pense qu'elle n'a que son Dieu et quelques personnes qui la soutiennent. Est-ce que la stratégie a été bonne, la stratégie de la dame? Il ne faut jamais oublier le bien. Il ne faut jamais oublier ce qu'on a fait de bien. Alors, je pense que, connaissant cette dame, je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'elle est en train de prendre du recul. Je voudrais juste envoyer un message. Parce que nous, les personnes qui ne sont pas dans les teams, voilà, mais qui observons, je voudrais envoyer un message personnel respectueusement à Compressor. C'est un message que j'envoie. Après, ce sera à elle-même de voir si elle en fait bon usage ou pas. Mais je donne le fond de ma pensée. La chancelière, elle, Compressor, c'est Mitchcom Evans qui te parle. Tu as toujours eu beaucoup de respect pour moi. Et il t'est arrivé un moment dans ta vie de passer à mon émission, et de me soutenir. Je voudrais te demander respectueusement, ça n'engage que moi, de pouvoir te remettre en question, de prendre du recul, de pouvoir te remettre en question et de ne plus, excuse-moi, de ne plus, comment vous le dites chez vous, acheter les problèmes. Moi, personnellement, je ne te connais pas en tant qu'une personne, comment dirais-je, ça fait trop mal en fait. La manière dont les choses se présentent, c'est comme si on avait terminé de l'utiliser, on termine d'utiliser Compressor et on la jette comme une vieille chaussette parce qu'on n'en a plus besoin. Mais Dieu est bizarre. Attention. Alors, Compressor, je te demande respectueusement d'essayer de prendre du recul. Pour moi, et ça n'engage que moi, ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'une proposition. S'il te plaît, grande sœur, valeureuse dame, blogueuse confirmée, essaye de te retirer provisoirement des réseaux sociaux. C'est une proposition. Pourquoi? Parce que, en prenant du recul, on dit pour mieux sauter, il faut reculer. Lorsque ce genre de situation tombe entre tes mains, où ça fuse de partout, et j'ai pas dit que tu es blanche comme la neige, j'ai pas dit que tu as raison ou tort, parce que comme je le disais, ce problème est enveloppé, nous sommes comme si nous sommes dans un océan profond. Donc il y a trop de ramifications. Voilà. Monsieur, je vais arriver à la soirée de Flore. Ça ne me regarde pas, je donne mon avis. Donc ici, tant que je n'ai aucune preuve, je n'ai pas assez d'éléments, je n'affirme rien. Alors vous êtes responsable de ce que vous-même vous avez écrit, Madame Célestine Dollard. Je n'affirme rien. Ce sont des spéculations. La technologie est très avancée. Si c'est vrai, c'est son problème avec Dieu. Mais moi, je n'utiliserai pas ma page pour venir affirmer quoi que ce soit.
Je dis tout juste, je parle juste de ce problème. Je ne rentre pas dans les accusations dont elle fait l'objet. Je parle de la situation présente, uniquement de ce qui s'est passé hier. Je demande respectueusement à Compressor de prendre du recul, de se remettre un peu en cause. Parce que lorsque une personne, deux personnes, trois personnes se plaignent, je pense qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause et faire la rétrospective de sa vie. Il faut reculer, il faut prendre du recul. Pour moi, je souhaiterais même qu'elle se retire des réseaux sociaux pendant un certain temps, en attendant que tout ça se calme. Et qu'elle se concentre sur son projet, qui est celui d'ouvrir un restaurant. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Après, tout ce qui autour, elle a fait ceci, elle a fait cela, ça ne me regarde pas. Ça rentre dans votre japap, les clashs, les machins, les patatis, ça ne me regarde pas. Je parle du fait présent et je reste focus sur le fait présent. Je ne mélange pas les torchons et les... non. Nous tendons vers la fin de l'année. Il faut changer de stratégie. La chancelière. Il faut changer de stratégie. Remets-toi en cause. S'il y a des personnes que tu as eu à offenser, parce que peut-être que ça pourrait jouer également sur ta vie, je pense que prends un peu de recul et voir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Tu peux prendre un peu une petite retraite, je sais pas, juste marquer juste une pause. C'est pas que tu fais plus ton blog, non, mais tu marques juste une pause. Le temps pour toi de voir plus clair, de changer de stratégie et de revenir dans un autre état d'esprit. S'il y a des personnes que tu as offensées, et je te prie respectueusement peut-être d'entreprendre la démarche d'excuses. Pas peut-être publiquement, mais discrètement. Voilà. Tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. Personne n'a à te donner des ordres. Personne n'a à te dire quoi que ce soit. C'est toi-même avec ta conscience et c'est ton cœur, c'est ta conscience qui te parle. Bien, je laisse là-bas. La dernière chose que je vais demander personnellement à la chancelière, à Compressor, c'est ça va être peut-être compliqué de le dire, mais je le dis et j'assume. Compressor, tu as de la matière, tu es une valeureuse grande dame. Je te conseille respectueusement de sortir des clashs. Tu as déjà dépensé trop d'énergie là-dedans. Essaye de passer à autre chose. Essaye de faire ce travail. Après, ce ne sont que des conseils et des propositions. C'est du temps perdu. Les clashs détruisent. Tu as une belle petite fille dont tu dois t'en occuper, Garou. Tu n'as mieux pas faire. Et revois toutes les personnes que tu as offensées.
peut-être que c'est ce qui fait, qui bloque quelque chose. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Parce qu'il y en a peut-être qui ne laissent pas passer, qui ne digèrent pas et qui s'agenouillent devant la face de Dieu pour demander justice. Ce ne sont que des conseils et après, tu pourras voir ce qu'il y a lieu de faire. Bien, nous laissons ce côté. Courage à toi, compresseur, force à toi. Nous passons maintenant à l'affaire de ma grande sœur d'amour Fleur de Lys. Nous allons écouter, avant que je ne donne mon avis, c'est un message qui m'a brisé le cœur. Écoutons. Sur le soleil, la pluie, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je suis arrivée ici. J'ai trouvé que Attendez. les lumières étaient éteintes. Excusez-moi. Parce que ma mère, elle ne peut pas allumer. Je rentre à des heures impossibles. Parce que je me suis donné à 3000% sur mon événement. Est-ce que vous entendez? Vous avez vu comment j'ai travaillé. Je suis en train d'essayer de connecter pour que vous entendez très bien. Voilà. On reprend. Ce sont des détails. Et ce que j'ai vécu. Je sais que rien ne sera facile. Que c'est pas facile pour moi. Voilà. Écoutons. Je ne me suis pas donné la mort. C'est pas quelqu'un qui investit dans mon événement. C'est moi. C'est sorti. L'argent s'est sorti dans mes poches. Je me suis battue comme une lionne. Vous avez vu. Sur le soleil, la pluie. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je suis arrivée ici. J'ai trouvé que les lumières étaient éteintes. Parce que ma mère, elle ne peut pas allumer. Je rentre à des heures impossibles. Parce que je me suis donné à 3000% sur mon événement. Je me suis donné à 3000%. Vous avez vu comment j'ai travaillé. Ce sont des détails. Et il est important que je vous dise ce que j'ai vécu. Je sais que rien ne sera facile. Que ce n'est pas facile pour moi. Et que ça ne sera pas facile. À la veille de mon événement, j'ai commandé à boire. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que la boisson, à un moment, vous a dit qu'il n'y avait plus à boire. Mince. J'ai commandé. J'ai payé au mois de juin toute ma boisson. Parce que dans l'événement, ce qui te fait gagner, c'est la boisson que tu as. À la veille de l'événement, quand j'appelle pour donner l'adresse à quelle heure vous allez me livrer, on m'informe que je ne serai pas livré. Que tu ne peux pas être livré parce que c'est mort. Je dis pourquoi vous avez pris mon argent? Franchement. Pourquoi vous dites qu'on ne me livre pas? On me dit qu'on ne sait pas. Je suis restée tranquille. Les gens, ils ont écrit. Ils ont fait des courriers anonymes pour qu'on annule mon événement. Je me suis battue. C'est pas possible.
Je me suis battue à fond. Les gens, ils ont fait des courriers anonymes, s'il vous plaît, pour m'accuser des choses que je ne connais pas. Wow. La politique, c'est au Cameroun. Moi, je suis en France, je suis française. Ils m'ont accusé. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, si je voulais faire une campagne. Et tout. Le jeudi, on m'annonce ça. On m'appelle pour m'annoncer que vous êtes qui exactement? Dites-nous qui vous êtes. Parce qu'on a reçu, vous savez que l'Européen, quand il te dit quelque chose, c'est ça. Ah ben oui. Vous êtes qui exactement? Dites-nous qui vous êtes. Parce qu'on a reçu des courriers anonymes. Je me suis présentée. J'ai expliqué que j'ai des détracteurs. Que c'est des personnes qui ne m'apprécient pas, qui l'ont fait. La police m'a appelé. Waouh. La police m'a appelé. Parce qu'ils avaient écrit à la police. Pour dire que je fais un événement dangereux et non déclaré. La police m'a appelé, ils m'ont demandé de fournir certains documents que j'ai envoyés. Pardon? Parce que ces personnes pensaient que ça allait échouer. Ces personnes n'imaginaient pas que je pouvais faire cette soirée. Mon manager Elbias m'a dit, on n'en parle pas. Il faut rester tranquille. Je vais épargner certains détails. Vous vous rendez compte jusqu'où va la méchanceté humaine? Je vais épargner certains détails. Et vous dire que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Vous ne pouvez pas être aussi méchant. Waouh. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de lourd. C'est hallucinant. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de descente de police. Tout ce qu'ils ont eu à raconter, c'est du n'importe quoi. La police m'a demandé le nombre d'agents de sécurité qu'on avait. J'ai tout fourni. Ils ont appelé fatigué. La police n'est pas descendue sur les lieux. Pour quelle raison? C'est ça qu'on appelle un bel événement. Je regarde le fait qu'il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de descente de police. Ils ont pensé que je faisais des choses dans le noir. Que je faisais des choses non déclarées. Mais j'ai déclaré l'événement. Et j'aimerais remercier le maillot jaune Gisèle. Parce qu'elle a marché aussi pour les documents. Elle m'a aidé, elle a marché. Et je tenais à lui dire merci pour ce service qu'elle m'a rendu. Je tenais à lui remercier pour ce service-là qu'elle m'a rendu. Et tout. J'aimerais vous dire que je ne lâcherai pas. Je ne me suis pas lancée pour rentrer encore en arrière. Je sais qu'il y aura toujours des obstacles, mais je ne lâcherai pas. Exactement. Je ne lâcherai pas. J'aimerais remercier mon équipe, l'équipe qui m'a accompagnée. À un moment donné, j'ai craqué. Je me suis dit, pourquoi je suis autant acculée? C'est qui est normal. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Mais j'ai une équipe. Mais parce que tu as une grande étoile. C'est moi qui monte, je descends. J'ai fait la promo, vous m'aviez jamais vu nulle part avec qui que ce soit. J'ai marché seule durant tout cet événement. Un événement, c'est pas s'asseoir derrière les réseaux sociaux. C'est sur le terrain. Et ce terrain-là, je l'ai fait. Exactement, tout le monde a vu. J'ai tourné dans les associations. Je suis montée, je suis descendue partout. Et sur le coup des filles de la baisse, Bien. Vous avez tous suivi avec moi cette partie criarde, ce témoignage pathétique, hallucinant. Ça donne froid aux yeux et ça fait peur. Ça fait très peur. Incroyable mais vrai. Mais comment des personnes sensées, des personnes venant d'une même communauté, appartenant à une même communauté et venant d'un même pays, peuvent se permettre de s'organiser à descendre, à détruire une personne.
pour rien. Vous savez, lorsque j'ai écouté ce passage, je me suis senti très mal. Voir une personne solide, forte, comme Flore, se laisser aller aux larmes, ça veut dire qu'elle ne nous a pas tout dit. Ça veut dire que la douleur est profonde, la blessure est profonde. Bien. À la rigueur, ça m'a fait couler les larmes. Il y a une dame aussi qui vient d'écrire qu'elle a coulé les larmes. Vous savez que moi, mes analyses, je donne souvent mon point de vue, mais de manière franche. Et j'assume mes propos. J'espère que les abeilles sont déjà là. Les abeilles, je vais vous parler franchement ce soir. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de votre leader. Parce que, Fleur de Lille, je dis et j'assume, je pèse mes mots, a relevé le défi 2 fois. L'année dernière, quand elle a organisé la première édition de la Grande Nuit, de la prestigieuse Nuit de l'Ambiance, elle a fait carton plein. La deuxième fois, la deuxième édition, malgré les persécutions, les bâtons qu'on lui mettait dans les roues, le harcèlement, etc., elle est parvenue à relever le défi une seconde fois. Elle a imposé sa suprématie, elle a imposé le respect, elle a imposé son charisme. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde l'attendait au tournant. C'était un événement très attendu. Et Dieu a permis que le plan du diable échoue. Parce que tout le monde attendait sa chute. Tout le monde attendait le déclin. Mais Dieu a déjoué les plans du diable. Il y en a même, excusez-moi, qui ont fléchi leurs genoux pour que cet événement ne réussisse pas. Mais Dieu en a décidé autrement. Les abeilles, est-ce que vous connaissez qui est réellement votre leader? En passant, je vais vous féliciter officiellement. Je le fais et j'assume parce que j'ai la preuve vivante de ce que vous avez fait. J'étais sur le terrain. Vous avez démontré, vous avez valorisé votre leader. Vous l'avez élevé. Vous l'avez honoré publiquement devant plus de 2000 personnes. Je ne comprends pas pourquoi on me dit qu'il n'y avait que 1600 personnes dans la salle, mais revoyez un peu. La salle était archi-comble. Parce que même les personnes qui sont entrées, les personnes qui sont arrivées n'avaient plus de place assise, mais la salle, tout le monde était là. La salle était archi-comble. Les abeilles, je vous dis bravo et félicitations. Vous avez soutenu votre leader. Ce n'est pas on a dit. Ce ne sont pas des spéculations. Ce n'est pas du mensonge. C'est quelque chose que j'ai vécu en direct parce que mon fauteuil était placé de manière stratégique. J'étais en plein milieu de la scène. Donc tout s'est passé sous mes yeux. Bravo aux abeilles.
Vous qui encouragez votre leader dans le sens positif. Vous qui savez élever votre leader. Vous qui détournez l'attention de votre leader de la distraction. Parce que l'objectif pour vous au jour d'aujourd'hui, c'est de propulser votre leader et de l'emmener au firmament. C'est-à-dire que votre leader doit s'asseoir à la place des rois. Son nom doit être cité même jusqu'à la présidence. Pas forcément du Cameroun, mais c'est une dame qui a cet odorat qui plane dans les quatre coins du monde. Ne soyez pas étonnés, notez cette date, qu'un jour, Fleur de Lille s'asseye près d'une première dame d'un quelconque pays africain. Parce que cette dame a un don. Nul n'est prophétesse ou prophète chez soi. Cette dame ira très loin. Elle a pris de l'envol. Elle a tourné le dos à la distraction, au clash. Et elle a tenu mordicus. Les abeilles, bravo à vous. Non seulement il y a eu un apport financier lors de cet événement, j'ai vu comment vous avez préparé une cagnotte que vous avez remis officiellement à votre leader. C'est ça, la vraie team. Une team, c'est celle-là qui oriente, qui encadre son leader, qui emmène son leader vers le sens positif, qui sait détourner son leader de la méchanceté, des choses inutiles, de la distraction. Vous avez fait fort. Chères abeilles, en tant qu'observatrice, je dis chapeau. Parce que la Fleur de Lille qu'on a connue avant, ce n'est plus la même. Aujourd'hui, cette dame a pris de la hauteur. Elle est dotée actuellement d'une sagesse et d'un discernement pas possible. Aujourd'hui, elle a une autre vision de la vie. Aujourd'hui, elle a compris que c'est elle qui domine les réseaux sociaux et non les réseaux sociaux qui la dominent. Aujourd'hui, elle a compris qu'il faut passer au plus important parce que c'est une grande dame qui va finir très haut. Ce sont des personnes comme Fleur de Lille, qui partent de zéro à héros. Je vous jure que cette dame va vous surprendre un beau matin. Sauvegardez ce direct. Elle va se retrouver à un endroit dont vous ne vous imaginez pas. Cette dame va finir avec un poste. Écoutez-moi bien. Un jour, cette dame sera parmi les décideurs du pays. Ça fait mal. Pour le moment, c'est inacceptable. Mais elle avance. Pour le moment, vous ne voyez pas le dessin. Vous n'allez pas la voir arriver. mais elle arrive. Il y a une hécatombe, un bim qui se prépare. Pendant que les gens perdent leur temps à chercher à la détruire, à lui mettre les bâtons dans les roues, à raconter tout et n'importe quoi, à entreprendre les démarches pour la détruire. C'est à ce moment-là que Dieu va changer, va s'aimer la confusion. Et vous allez voir là où cette dame va se retrouver. Alors les abeilles, le message particulier que je voulais vous adresser ce soir, c'est de continuer de protéger votre leader. Parce que ce n'est pas une personne ordinaire. C'est le message que je voulais vous adresser ce soir. Ça fait mal, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Votre leader n'est pas une personne ordinaire.
C'est une personne bénie de Dieu. C'est une personne qui a une grande destinée. Et c'est pourquoi elle est combattue, d'accord, à la dimension de ses bénédictions et de sa destinée. Donc ça ne doit plus vous choquer qu'elle soit combattue. Il faut que vous réalisez ça. Parce qu'il ne faut pas toujours dire, non, vous avez attaqué notre Mafo. Vous savez qui est Mafo? Vous connaissez même avec qui vous êtes là. Fleur de Lys est 3 en 1. Je vous explique. C'est une femme très humble. De la manière dont elle peut se retrouver au milieu de vous, en train de faire la vaisselle, c'est comme ça qu'elle peut se retrouver dans la Starmania, en train d'être ovationnée. Et c'est de la même manière qu'elle peut vous montrer qu'elle est une personne sensible à l'exemple de ce qui s'est passé avant-hier. Donc, pour le moment, je m'adresse aux abeilles. Les abeilles, votre leader a une grande destinée. Et votre leader, son onction est grand. C'est-à-dire que elle a une destinée très, très grande. Elle va finir là. Que personne ne meure. Que Dieu nous donne longue vie à nous tous. Nous allons vivre ça ici, de nos propres yeux. Regardez mon direct. Et gardez cette partie. Fleur de Lys n'est pas une personne ordinaire. Elle a une grande étoile. C'est une valeureuse grande dame. Dieu sait pourquoi il a fait passer autant pour moi cette dame par un passé bizarre. Mais vous allez voir, vous allez vivre ça de vos propres yeux. On est tous assis ici. Nous sommes tous sur Meta. Vous allez voir. Là où vous ne vous y attendez pas, c'est là où cette dame va être restaurée. Je vous dis et je vous réitère, notez cette date à partir d'aujourd'hui. Fleur va se retrouver. Son nom sera cité là où vous ne vous y attendez pas. Elle peut finir sénatrice, hein? Incroyable mais vrai, n'est-ce pas? Attention, elle draine des foules. Elle est leader. Vous ne connaissez pas la destinée de cette dame. Alors, chers abeilles, continuez d'encourager votre leader. Protégez-la et continuez de l'encourager dans le sens positif. C'était mon message pour vous. Félicitations encore à tout ce que vous faites pour votre leader. Mais sachez que vous n'avez pas une personne lambda, une personne ordinaire. Vous avez affaire à une grande étoile de Dieu. Et vous avez affaire à une future riche. Écrivez ça quelque part. Les paroles s'envolent. Hein? Mais les vidéos restent. Ça, c'était pour les abeilles. Je vais maintenant m'adresser respectueusement à Fleur de Lys. La grande Fleur, je te parle ouvertement, mais respectueusement. Tu sais, j'ai comme l'impression que ta bénédiction déborde tellement
que parfois tu ne te retrouves pas, tu te demandes, mais qui suis-je en fait? Est-ce que c'est vraiment moi, Fleur de Lys? Alors je vais te dire aujourd'hui, tu es une valeureuse grande dame. J'ai essayé de chercher c'est quoi ma faute chez vous. Je me suis rendu compte que c'est pas un hasard. C'est quelque chose qui est en rapport avec la chefferie. Depuis le sein de ta mère, tu étais déjà choisi. Et quand tu es né, on t'a fait asseoir. Donc tu dois appartenir à une chefferie sûrement. Mais quand je t'ai observé, ça fait 2 fois que je te rencontre personnellement. Excusez-moi. Ma grande, mais tu représentes une véritable menace. Mais tu es une puissance. Ce que tu as en toi est tellement puissant que les autres ne supportent pas la décharge. Il y a des personnes qui ont des longues vues. Des gens qui ne dorment pas dans la nuit. Je te parle aujourd'hui en toute sincérité. Il y a des personnes qui savent ce que tu dois devenir demain et qui veulent empêcher, qui veulent arrêter ta destinée. Mais seulement, on retarde le destin, mais on ne l'empêche pas. C'est Dieu qui est fort. Alors, ma grande, je voudrais te dire respectueusement, je vais enlever mes lunettes pour qu'on se regarde bien. Ne coule plus jamais tes larmes, publiquement. Je comprends que tu sois une personne sensible, tu as un cœur, tu ne peux pas investir autant d'argent et que tu ne sois pas satisfaite. Pourquoi les gens sont allés appeler à la préfecture? Mais c'est parce qu'ils ont senti la décharge, ils ont senti ta force de frappe. Il y a des gens qui prennent de l'avance, qui ne dorment pas dans la nuit, qui s'envolent et qui sentent que tu peux les déstabiliser. Alors, il y en a qui vont faire des incantations pour finir avec toi. D'autres vont procéder en tant que personne morale pour appeler la police, pour raconter tout et n'importe quoi. Tout ça dans le seul but et seul objectif de t'éteindre, de te décourager, de te déstabiliser pour que tu passes à côté de la plaque. Mais cette fois-ci, avec l'aide de tes abeilles, tu as la sagesse du village, ma grande. Mais Dieu va encore te doter d'une sagesse qui ne dit pas son nom. La grande Flore, écoute-moi bien. Ne montre plus jamais ta faiblesse publiquement à l'ennemi. Ne montre plus jamais que tu as été touché ou choqué. Ne donne plus l'opportunité à l'adversaire de jubiler. Parce qu'en principe, il n'y a rien en face. Ok? Je le dis et j'assume. T'es pas une personne ordinaire. T'es pas n'importe qui. Facebook vous mélange. Je pense qu'il arrive peut-être, il t'arrive peut-être de t'asseoir souvent et de ressentir une certaine décharge sur toi. Excusez-moi. Merde, mon téléphone va s'éteindre. Oh putain, excusez-moi. Je vais vite le brancher.
il arrive souvent que tu sentes parfois une décharge sur toi. Et ça te fait comme des frissons et tu te réveilles. Tu te demandes, mais, Flore, mais c'est ta puissance. C'est ce que Dieu a mis en toi. Merci Antoinette. Alors sache-le aujourd'hui, que les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Sache aujourd'hui que tu es une distinguée. Sache aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Sache aujourd'hui que Dieu vient de te sortir d'une zone de turbulence et que tu vas finir très haut. Sache aujourd'hui que Dieu a un plan pour toi. Et qu'il y en a qui ont déjà pris de l'avance, qui savent ce que tu dois devenir. Alors il faut qu'on t'éteigne et qu'on te détruise. Mais je te dis, tu n'es pas seul. Dieu le Tout-Puissant est avec toi. Allô? Maman Anna te protège. Tant que ta mère vit, personne ne peut t'atteindre. Ce qui est sûr, c'est ça. Et l'année prochaine, hein, on s'en va à plus de 3000 invités. Alors plus jamais tu fléchis devant l'ennemi. Plus jamais tu fléchis devant l'adversaire. Plus jamais tu coules les larmes. Je t'ai jamais parlé comme ça, mais aujourd'hui j'ai pris la décision de te parler comme ça, ma grande, parce que je sais qu'en dépit de tout, tu m'écoutes beaucoup. Rien que ta présence, t'as pas remarqué? Rien que ta présence fait paniquer les gens. Les gens derrière leur ordinateur, derrière le méta, comment ça s'appelait, derrière leur caméra, ça te promet tout et n'importe quoi. Mais dès qu'il y a un face-à-face, la personne fait profil bas. C'est quoi? C'est ta puissance. C'est ta puissance. La personne ressent la décharge à distance. La personne elle-même sait qu'elle ne peut pas tenter de s'approcher parce que la force que tente toi, c'est une force surnaturelle. Donc, à partir de ce moment, je suis venue te parler ce soir pour que tu saches qui t'es réellement. En fait, tu es une personne humble et simple. Parfois, tu te dis, mais je suis rien, moi. Tu te mets au même niveau que tout le monde, tu essaies d'être très simple. Tu ne prends même pas au sérieux ta starmania, tu ne prends pas au sérieux ton étiquette de star. Mais c'est ça les grands esprits. Les grands hommes sont comme ça. Alors, Flore, je te le dis ce soir, tu es une sommité. Et Dieu va bientôt surprendre tout le monde. Oui, tu as une grande destinée. Quelque chose de grand se prépare pour toi. Ce n'est plus loin. Nous serons tous assis ici par terre. Et comme ça va arriver, je vais replacer ma caméra pour vous poser la question qui est celle de savoir qu'est-ce que je vous avais dit. Je pense que je vais ramener mon beurre. Dieu t'a légué une mission. Sans t'en rendre compte, t'as rassemblé. T'es rassembleuse. Et t'es partisane de paix. T'avais le havre de paix. Pourquoi? C'est parce que Dieu est déjà en train de te conduire vers ta destinée. Fleur de Lille, avant? Mais qui peut... Merde, à cette heure-ci, elle a déjà mis sa tenue militaire.
pour œil, dent pour dent. C'était la loi du talion avec elle. Personne ne pouvait la calmer. C'est un travail que Dieu fait en elle. Et je vous dis, cette dame qu'on néglige, qu'on insulte, qu'on traite de tout, qu'on traîne dans la boue, va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Vous ne la connaissez pas. Quelqu'un qui a réuni, mais Macron, tu as réuni tous les bords politiques. Tout le monde est tombé d'accord le 2 novembre. Il y avait de l'amour, la paix. Elle a rassemblé tous ses compatriotes. Les gens qui se clashaient entre eux, ce n'était que des accolades, des embrassades, de l'amour. La paix a plané au sein de la salle durant toute la soirée. Le reste, on s'en fout. Aucune soirée n'a jamais été parfaite. Aucune organisation au monde n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des déboires ou des petites failles. Alors, la grande, je venais encore te dire ce soir que quand tu dors, sache que tu n'es pas une personne ordinaire, tu n'es pas n'importe qui. Et que ta bénédiction est grande. Et que bientôt, tu vas faire le tour. Tu n'appartiendras plus au Cameroun. Tu vas faire le tour du monde. Fleur de l'île internationale, c'est pas anodin. International, c'est pas anodin. Il y a une grande marge. Une grande marge avec entre tes protagonistes et toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends conscience. Plus jamais. Plus jamais. Si quelque chose t'énerve et t'écoeure, s'il te plaît, va pleurer dans ta chambre. Tu pleures. Tu te défoules. Mais quand tu reviens plus forte que jamais. Parce que tu es une lionne. Parce que tu es une guerrière. Combattue mais jamais abattue. Qu'est-ce que tu veux encore prouver aux gens? Mais on a vu. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as dépassé cette étape. Pourquoi on n'est pas parvenu à te déstabiliser? Mais parce que tu avais toutes les preuves. Tu as surpris tout le monde. Les gens pensaient que tu t'avais organisé l'événement au black. Alors qu'en fait, tu étais en phase. Tu étais dans les règles. Alors, grande sœur, ta vidéo m'a fondu le cœur. Mais ne te laisse plus jamais abattre. Tu es une lionne. Ne baisse pas ta face devant l'adversaire. C'est hors caméra. Tu es leader. Tu es un être humain. Tu as des sentiments. Tu éprouves des sentiments. Mais, ma soeur, plus jamais devant la caméra. C'était mon message à ton endroit. Grande valeureuse dame. Femme africaine battante de la diaspora. Maman rassembleuse. Celle qui a mis tous les bords politiques. D'accord. À travers son événement. Là-bas, il n'y avait pas que je suis de tel parti, j'appartiens à tel team. C'était le vivre ensemble. C'était la convivialité. C'était un Cameroun, la démonstration, le symbole d'un Cameroun indivisible. Alors tu termines de mettre la barre très haute comme ça. Tu termines de faire fort comme ça. Et tu viens te laisser abattre. Non, ma grande. Non. Femme forte. La lionne.
C'était mon message à ton endroit. Merci encore à tout le monde de m'avoir suivi. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas ouvert leur caméra, mais qui étaient là. Merci au manager, à mon manager qui a coordonné mon direct, manager et administrateur. Merci à tous. N'oubliez pas l'événement du 16 novembre de Lily Paulson. Ma grande fleur de l'île, force à toi, valeureuse grande dame. Celle qui va surprendre encore plus. Dieu va encore te surprendre. Bisous à toi, excellente soirée. Au revoir.